Salut à tous, c'est Fabrice, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer l'histoire politique de Madagascar. Alors j'essaie un nouveau truc, je sais pas ce que ça va donner, mais j'essaie de faire ça comme une sorte de petit documentaire. Enfin j'espère qu'il va pas durer longtemps parce que c'est pas le but, mais voilà, j'essaie de faire un mini documentaire et tout sur l'histoire politique de Madagascar. Donc je sais pas trop ce que ça va donner. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, comme ça je sais pour les prochaines fois si je continue le concept ou pas du tout. Donc n'hésitez vraiment pas à me dire ça dans les commentaires, faites-le moi savoir dans les commentaires. Et aussi avant de commencer la vidéo, parce que mon intro il est ultra long, avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à liker, surtout à vous abonner parce qu'on a bientôt, on est bientôt vers les 200 abonnés et en plus c'était l'un des objectifs de cette année, donc merci beaucoup. Au moment où je tourne cette vidéo, on est à 180 abonnés, donc il reste plus que 19 abonnés avant les 200, donc voilà. Si ma chaîne vous fait plaisir, n'hésitez pas à vous abonner. Bref, trêve de plaisanterie, maintenant place à la vidéo. Alors pour commencer, mais vous le savez déjà, ceux qui sont déjà abonnés, qui ont déjà regardé mes anciennes vidéos, Madagascar se situe dans l'océan Indien, à l'est de l'Afrique. Son histoire politique est marquée par des périodes d'instabilité, de stabilité, par des coups d'état et aussi des transitions démocratiques. Madagascar a été une colonie française de 1896 jusqu'à son indépendance en 1960. Pendant cette période, les Français ont introduit des réformes agraires et administratives qui ont modernisé le pays, mais ils ont aussi exploité les ressources naturelles de Madagascar et ont supprimé la culture et les traditions malgaches. Après l'indépendance, Madagascar a connu des périodes d'instabilité politique, des coups d'état et de transition démocratique. En 1972, le président Philbert Tsiran a été renversé par un coup d'état, suivi de près d'un autre coup d'état en 1975 qui a placé le colonel Didier Ratsirka au pouvoir. Le contenu que vous entendez donner à ce mot d'indépendance, puisque je ne pense pas que vous l'interprétiez dans son sens strict, étant donné que vous allez continuer à bénéficier d'une aide matérielle et technique de la part de la France. Eh bien, de ce que vous dites, je crois que je dois vous faire deux réponses. Première, d'abord, je viens ici, non pas faire tout de suite pour parler sur le transfert des compétences. Ça, je ne peux pas le faire parce que je suis tout seul. Vous voyez, je ne suis pas un dictateur, moi. Alors, je viens seulement prendre contact, de faire des contacts préliminaires aux hommes politiques français, pour voir justement quand est-ce que je pourrais revenir ce mois-là avec une délégation de mon gouvernement. Vous voyez, voilà la première réponse. Et deuxième réponse, sur le mot indépendance. Sur le mot indépendance, moi, comme vous le savez, je suis un partisan farouche de la communauté. Moi, je sais bien que dans ce monde dangereux, comme dit le général de Gaulle, être seul, c'est dangereux. Alors, moi, j'entends par indépendance avoir, comme l'a bien marqué le général, avoir des relations extérieures. Il a employé l'expression, j'ai oublié le mot, mais il a dit souveraineté internationale. Voilà le mot qu'il a employé. Eh pour moi, c'est ça, avoir une souveraineté internationale. Mais moi, je ne suis pas partisan de la rupture, par exemple, avec la communauté. Pour moi, la communauté doit toujours exister, car depuis 1958, moi, j'ai toujours dit que la chose qu'on doit mettre dans la communauté dépend de nous. La communauté doit être élastique, souple, chacun y trouvera sa place. C'est-à-dire que tout le monde ne pourra pas être à la même place. Vous voyez? Ce qui veut dire que pour moi, même si Madagascar demain est indépendant, employant ces mots, mais pour moi, la communauté doit toujours continuer. Il faut que cette communauté ait toujours un chef commun. Vous voyez? Pour moi, ce n'est pas une espèce, comme disaient les journalistes, une communauté contractuelle. Je ne suis pas d'accord là-dessus. Pour moi, c'est une communauté avec un chef commun que tout le monde choisira. Vous voyez? Pour bien marquer l'union. Mais cela n'empêche pas l'indépendance. On peut être indépendant, mais on va quand même être d'accord pour avoir un ensemble où il y aura un chef commun. Ratsirka a gouverné Madagascar pendant plus de 2 décennies, de 75 à 93, puis de 97 à 2002. Son régime était caractérisé par des politiques socialistes, des nationalisations d'entreprises, des restrictions sur la presse et la liberté d'expression, ainsi que des relations internationales tendues avec la France et les États-Unis. En 1991, à la suite des manifestations populaires et de pression internationale, Ratsirka a été condamné à organiser des élections présidentielles multipartites. Ces élections
ont été remportés par Albert Zaf, qui a été renversé par un autre coup d'État en 1996. En 2002, les élections ont de nouveau eu lieu et ont été remportées par Marc Ravalman. Vous n'avez pas vu ma vidéo sur Marc Ravalman, je vous mets là, allez-y la voir, mais c'est un homme d'État, en gros. Voilà, c'est un homme d'État, c'est un ancien. Maintenant vient le gouvernement de Ravalman. Ravalman a gouverné Madagascar pendant plus de 7 ans, jusqu'en 2009. Son gouvernement était caractérisé par des politiques économiques néolibérales, des investissements dans les infrastructures et une ouverture à l'investissement étranger. Cependant, son régime était également critiqué pour sa répression des manifestations populaires et sa suppression de la liberté d'expression. Ensuite vient le coup d'État de 2009. En 2009, Ravalman a été renversé par un coup d'État militaire qui était dirigé par le maire d'Antananarivo qui s'appelle Andry Rajoelina. Samedi matin, c'est une escorte militaire qui accompagne le Premier ministre de l'opposition vers le siège du gouvernement. Devant la presse, il annonce solennellement que le gouvernement de transition exerce immédiatement ses fonctions. Aucun compromis n'est envisagé. Il n'y a plus lieu d'accepter ou pas accepter. Il y a une vacance de pouvoir, il faut remplir cette vacance de pouvoir. Un peu plus tard, là aussi sous escorte militaire, Andry Rajoelina, le leader de l'opposition, réapparaît place du 13 mai. Cela faisait plus d'une semaine que ses partisans ne l'avaient pas vu. Écoutez, c'est pas du tout un coup d'État que nous sommes en train de faire. C'est le pouvoir appartient à la population. C'est la population qui donne le pouvoir et qui reprend le pouvoir. L'ancien DJ devenu homme d'affaires prétend défendre la démocratie. Pour beaucoup de Malgaches, c'est devenu une icône, mais pas pour tous. Une dizaine de kilomètres plus loin, les partisans du président Ravalomanana se sont regroupés devant son palais. On va se battre pour protéger notre président qui est là-dedans. Qui va venir? Qui va venir? Les gens de PGP, les terroristes. Les partisans sont déterminés, mais dans le centre-ville, l'autre palais du président est déjà presque vide et en proie aux pilleurs. Ce coup d'État a été critiqué par la communauté internationale, a entraîné une période d'instabilité économique et politique à Madagascar. Ensuite vient la transition et les élections. Après le coup d'État, une période de transition s'est ensuivie avec plusieurs gouvernements de transition qui ont tenté de stabiliser le pays. En 2013, une élection présidentielle a eu lieu et a été remportée par Eradjon Armapian. Cependant, en 2018, une nouvelle élection présidentielle a été organisée qui a été marquée par des accusations de fraude électorale et de troubles politiques. Cette élection a été remportée par Andry Rajoelina qui avait dirigé le pays pendant la période de transition après le coup d'État de 2009. Parlons maintenant du gouvernement actuel. Le gouvernement actuel de Madagascar est dirigé par Andry Rajoelina qui a été élu président en 2018. Son gouvernement a promis de travailler sur la lutte contre la corruption, la réduction de la pauvreté et l'amélioration de l'économie du pays. Cependant, Madagascar reste confronté à des défis politiques et économiques, notamment une insécurité croissante dans certaines régions du pays et la fameuse Covid-19 qui a fait énormément de morts et qui a affecté l'économie du pays. En conclusion, l'histoire politique de Madagascar est marquée par des périodes d'instabilité politique, de stabilité politique, des coups d'État et de transition démocratique. Depuis son indépendance de la France en 1960, Madagascar a connu plusieurs régimes politiques différents, allant de gouvernement socialiste de la Tsiraka aux politiques néolibérales de Marc Ravalman. Aujourd'hui, le pays continue de faire face à des défis politiques et économiques importants, mais la transition démocratique continue à offrir de l'espoir pour l'avenir du pays. Le gouvernement de la République malagasy dia manamarika fa efa tanteraka ireo fomba tsy maintsy nilainy araky ny lampanorenana avy mba ampiara ireo fanekena ny fanaovany roa tonta sonia tamin'ny 2 avril 1960. Nohony izany miantomboka amin'ny daty fanambarana ity ny République malagasy dia miakatra ho eo amin'ny fahalovantena. Notre État libre et indépendant, conscient de ses responsabilités, conscient aussi de sa vitalité et de ses virtualités, se range aujourd'hui librement à toute connaissance des causes, aux côtés des autres États libres, dans la communauté, pour le meilleur comme pour le pire, et pour le progrès de la civilisation. Vive la communauté, vive la France, vive Madagascar indépendant. Voilà, c'est ainsi que se termine ce petit documentaire. Je ne sais pas si ça va être long ou pas. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a plu. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et puis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo.